réagir, réagir. Alors Amy, qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer, si je puis dire, à ce collectif Laissez nos enfants respirer, qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux? Eh bien, parce qu'on a nous-mêmes été concernés pour notre fils. J'ai un petit bonhomme de 11 ans qui a fait sa rentrée au collège, en fait, et qui aujourd'hui n'est plus scolarisé et va devoir suivre l'instruction en famille. Tout simplement parce que notre fils, en fait des absences épileptiques et que le port du masque a aggravé le nombre de crises de notre enfant très rapidement en quelques jours, même avec un port du masque sous le nez la première semaine. On a eu de la chance que ça se passe bien sur ces quelques jours. On a dû du coup faire établir un certificat médical de non-port du masque en classe, puisque 27 heures de cours par semaine, c'était juste pas possible. Et le certificat médical a été refusé sans ménagement par le directeur de l'établissement sous réserve du protocole. Pourtant, si on lit le protocole, effectivement, c'est bien indiqué dedans que le médecin référent peut établir un certificat médical. Mais voilà, il m'a parlé de responsabilité, qu'il avait la sécurité des enfants à sa charge, pourtant celle du mien aussi, et qu'il fallait voir en effet avec la médecin du rectorat qui était la seule à pouvoir statuer et établir ou pas un PAI en accord avec le certificat médical. Et puis bien évidemment, elle non plus n'a pas voulu du certificat médical sous couvert du coronavirus en fait, tout simplement. Est-ce qu'on sait pour quelle raison? Parce que c'est vrai que vous avez de votre côté un médecin traitant qui vous donne un certificat médical, et puis de l'autre côté, on a un autre médecin, mais celui du rectorat, qui refuse. C'est quand même très contradictoire. C'est très préoccupant, surtout parce que ça veut dire qu'un médecin peut se substituer à un autre, donc on remet en question un petit peu la compétence des uns et des autres. Et puis, en effet, moi, c'est ce que j'ai dit, mon médecin traitant connaît mieux mon fils que le médecin du rectorat, mais elle m'expliquait que les prérogatives étaient complètement uniformes, en fait, pas de cas particulier. Masque pour tous en classe et pour tout enfant qui ne le porterait pas, eh bien, si on ne voulait pas c'est parce que je refusais de me conformer que j'en arrivais à ça, et que de toute façon, c'était les prérogatives du ministère de l'Éducation nationale qui primaient en fait sur tout autre motif. Voilà, simplement. donc tout le monde se cache derrière le protocole sanitaire. Vous ne pensez pas qu'il y ait d'autres alternatives quant au port du masque des enfants dans une école? Est-ce que ça doit être tout ou rien? Alors selon moi, non, et j'irais même un petit peu plus loin. Finalement, on vit dans un monde qui est lissé en fait, qui se veut accessible à une certaine catégorie de personnes de manière générale. Là, sous couvert du coronavirus et de l'école, on est en plein dedans. Il faut être en bonne santé, il faut supporter le masque, même si bon, voilà, les effets peuvent poser question. Et à partir du moment où vous présentez des particularités, que ce soit dans la société de tous les jours, et là, par conséquent, dans le cas présent qui nous occupe au niveau de la santé, au niveau de l'école, ou pour tous les enfants qui ne veulent pas porter le masque, eh bien, effectivement, on vous expulse, on vous marginalise, en fait, on vous exclut. Alors que finalement, alors oui, ça demande un peu de réflexion, ça demande de l'organisation, ça demande du temps, mais comme pour tous les problèmes aujourd'hui, avec un petit peu de bonne volonté et quelques moyens, finalement, c'est tout à fait possible. Il faut juste le vouloir, en fait, il faut juste en avoir envie. Je n'ai pas la solution à moi toute seule. Je pense qu'il est tout à fait possible de faire quelque chose, et finalement, j'ai fait un live sur ma page et c'est ce que j'expliquais. On est sur un modèle sociétal de tous les jours établi pour un certain type de personnes qui, soit ça leur convient, soit d'autres personnes qui peuvent ou veulent s'y conformer. Et là, on est vraiment en plein dedans. La mesure a été établie de manière générale pour toute la population française, sans tenir compte en fait des particularités de chacun, que ce soit des enfants de type Asperger qui ont des soucis déjà pour lire les émotions sur le visage des gens, des enfants qui ont des pathologies comme mon fils, asthme, soucis pulmonaires, etc. Des personnes qui sont claustrophobes aussi et qui rencontrent de gros soucis au port du masque, etc., etc. Les cas sont très nombreux. Donc finalement, on vit toujours, quel que soit le problème, en fait, avec ce souci de cette majorité, de ce moule, en fait, qui est fait. Et à partir du moment où vous ne pouvez pas ou ne voulez pas vous y conformer, c'est problématique et vous vous retrouvez dans des situations terribles. Et là, par conséquent, pour revenir au sujet qui nous intéresse, en effet, il est tout à fait possible de mettre certaines choses en place, mais pour ça, il faut se réunir, parents et ou professeurs, etc., peu importe, réfléchir tous ensemble, proposer des solutions. Et c'est comme ça à plusieurs, de manière collégiale, en fait, pour moi, en tout cas, que l'on peut envisager des solutions de manière à ne pas pénaliser tous les autres enfants, puisqu'il y a effectivement des questions de santé. La question n'est pas d'être pour ou contre le masque, mais que tout le monde puisse s'y retrouver, et pour protéger aussi, et pour aller vers les enfants qui ne peuvent pas ou ne veulent pas le porter, et que tout le monde puisse être scolarisé. Il n'est pas normal que pour des convictions ou pour des soucis de santé, les enfants soient rejetés de leurs écoles, que les parents soient mis dans des situations assez difficiles pour certains, parce que justement on ne peut pas ou ne veut pas se conformer à ce modèle.
Alors comment voyez-vous le déroulement de la scolarité de votre enfant dans de telles conditions et puis dans les mois à venir? Parce que ce problème du masque n'est pas encore solutionné et ça va durer des mois et des mois. Oui, oui, c'est bien ce dont on a peur. Eh bien, c'est encore une question qui est d'actualité. Là, je fais que ça, de chercher, de me questionner depuis plusieurs jours, depuis 5 jours maintenant. Bien évidemment, instruction en famille, hein, il faut continuer. Hein, notre enfant a besoin d'instruction et puis de pouvoir retrouver un semblant d'équilibre même à la maison. Donc, on envisage de fonctionner un peu avec le CNED. On regarde les cours de Kerlan, qui sont des cours, voilà, on reçoit les contenus. Il y a des dates de devoirs, mais c'est assez souple. Surtout que notre problématique est aggravée par le fait que Nolan, en fait, a une manière bien à lui, en fait, d'apprendre. Il est kinesthésique, c'est-à-dire qu'il n'apprend pas de manière que visuelle ou auditive. En fait, il a besoin d'expérimenter, d'interagir, de tester, d'avoir des outils, en fait, pour fonctionner et pour comprendre. Ça, c'est un mode de mémorisation qui est très méconnu aujourd'hui, en fait, et qui est complètement en dehors du système scolaire classique. Donc, on avait choisi, nous, déjà un établissement qui pouvait en effet amener les instructions, les connaissances, le savoir avec ce mode de fonctionnement de notre enfant. Nous, on n'est pas formés. S'il y a des professeurs, c'est bien pour une raison. Donc, on ne sait pas comment on va pouvoir mettre tout cela en place. Il va falloir trouver de toute façon. Et le gros souci, en fait, il est purement professionnel. Beaucoup de parents ont le temps de choisir l'instruction en famille, s'y préparent, organisent leur quotidien pour eux et pour leur enfant, puisque ça prend du temps, mine de rien. Nous, on n'a pas pu s'y préparer, en fait. On a agi dans l'urgence, bien évidemment, dans l'intérêt de notre enfance, c'est primordial. Mais voilà, moi, je suis actuellement au chômage, je cherche du travail, en fait. Donc, quel travail trouver aujourd'hui, déjà dans le contexte économique actuel, et en plus avec cette contrainte. Et pour finir, je suis séparée du papa. Nous avons chacun refait notre vie et nos conjoints, et le papa travaille eux aussi 35 heures par semaine. Donc aujourd'hui, je vous cache pas, on a fait ce qu'il faut pour notre enfant, on va tout mettre en place pour lui. Mais de notre côté, dans nos situations professionnelles, ou pour moi, mon futur professionnel, c'est un cataclysme en fait, concrètement. Si vous me le permettez, je voudrais juste parler d'un groupe que j'ai créé. Ça s'appelle Ballet Masque pour nos enfants 44. J'aimerais pouvoir regrouper parents, personnes aussi, pas forcément besoin d'avoir des enfants qui partagent cette indignation que l'on a aujourd'hui sur le port du masque à l'école et les mesures qui sont prises. Des jeunes aussi qui auraient envie de nous rejoindre. Enfin, peu importe, j'ai une psychologue qui nous a rejoints aussi. J'aimerais monter des actions, mais alors sans violence, vraiment dans la pertinence, avec les informations, les savoirs, les apports de tout le monde, les corps de métier aussi, pour créer un collectif et voir ce que l'on peut faire ensemble pour regrouper les parents aussi, pour partager toutes ces difficultés, ce mal-être pour nos jeunes aussi, etc. Donc voilà, si vous partagez un petit peu ma vision et mes envies, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe de Ballet Masque pour nos enfants 44. Voilà. Alors il faut souligner fortement que vous n'êtes pas une maman complotiste. Hein. Ah non, pas du tout. Moi, c'est ce que j'ai du mal à me faire entendre sur les réseaux sociaux, mais je ne me permettrai jamais à quelqu'un de dire enlève ton masque. Il y a des conditions sanitaires qui sont certaines. Après, voilà, on en pense ce qu'on veut, c'est personnel à chacun, mais la question n'est pas d'être pour ou contre le masque. Mais il faut qu'au milieu de ce contexte sanitaire et de ce port du masque, tout le monde puisse s'y retrouver et que chacun puisse être pris en fait dans sa globalité et dans son unicité surtout, et qu'on arrête de faire des mesures en fait pour un global sans considérer qu'en effet ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, merci beaucoup Amy. Je vous en prie, merci à vous et bon Stéphane. courage. Merci. Réagir, réagir.